Bienvenue dans mon atelier. Alors, j'aimerais vous montrer finalement qu'est-ce que ça a donné, le petit travail que j'ai fait de détente avec vous hier ou avant-hier. Alors, je vais vous montrer un peu de proche. Alors, j'ai eu beaucoup, mais beaucoup de plaisir. Oups, ça accroche ici. Mais... Alors, avec vous, vous vous souvenez, j'ai fait cette partie-ci. Et donc, j'ai continué, moi, toute seule avec ce petit travail-là. Et j'avais pas remarqué, mais c'est une abonnée qui m'a fait ce message, ce petit commentaire me disant que ma voix avait changé et mon timbre de voix avait changé pendant la vidéo que je faisais, cette présentation-ci. Effectivement, ça a été un commentaire, mais qui était vraiment pertinent parce que c'est vrai. C'est très vrai. Alors, écoutez, je suis impressionnée et donc, pardon, je vais en refaire un. Je vais refaire encore un petit exercice comme ça ce soir. Nous sommes dimanche soir et donc, j'ai le goût de faire encore une petite expérience de détente. Et vous allez voir le lendemain, en fait, hier matin, je crois, regardez ce que j'ai fait. J'ai utilisé mon petit crayon blanc, gel, et j'ai fait un trait. J'ai fait le tour, en fait, de chaque partie au crayon blanc. J'ai eu beaucoup de succès aussi dans ma respiration. Je me suis rendu compte qu'en faisant ça, tout le tour avec mon crayon, ma respiration a changé. Alors, vraiment, c'est un exercice à faire. Écoutez, expérimentez-le. Moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est faire des petites formes. Regarde, je vais vous le montrer encore un petit peu. J'aurais voulu faire des petites formes avec mon crayon blanc à l'intérieur. Sauf que le crayon gel que j'ai n'écrit pas sur mes néocolores. Vous savez, hein, le néocolore, c'est un crayon qui est gras, qui est aquarellable. Et donc, ce que j'ai comme crayon, moi, ne fonctionne pas sur les néocolores. Alors, c'est bien dommage. Alors, j'ai fait mes traits blancs sur le crayon de feutre parce que j'avais utilisé un crayon de feutre. Donc, ça a fait très bien. Alors, c'est ça. Juste comme ça, en fait. Et donc, écoutez, je vais le refaire avec vous. Vraiment. Je vais passer cette page-là. Je ferai du collage dessus parce que mon crayon de feutre a passé. Donc, je vais le refaire avec vous. Sur le principe, je vais faire une bordure encore avec vous. Vous pouvez utiliser aussi hein, un washi tape pour faire le tour, si vous ne voulez pas faire le tour avec le crayon. Moi, j'aime beaucoup ces crayons-là. En fait, c'est un crayon feutre bien ordinaire. Je vais vous le montrer comme il faut. Un crayon feutre bien ordinaire, mais qui est permanent. C'est ce que je veux, parce que je vais utiliser mes néocolores et mes crayons d'Inawakle qui sont aquarellables. Alors, vous vous souvenez, on part de quelque part et l'on fait... Moi, j'aime beaucoup les cercles. Je vais faire des pièces plus grandes. J'ai beaucoup aimé utiliser mes aquarelles, mes néocolores, mes crayons aquarellables. Tiens, ça va être ça, comme ça. Je vais juste repasser ici. Que ça soit plus foncé un petit peu.
Tiens, voilà. Alors, vraiment, j'ai aimé... Ah, je me suis pas pris de... J'ai pas de petit contenant d'eau. Mais c'est pas grave. Je le ferai toute seule tout à l'heure. Tiens, je vais mettre mes crayons ici. Je suis encore... je suis centrée encore, hein? En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de cet exercice-là, c'est que je me suis pas arrêtée sur le choix des couleurs que j'utilisais. Alors, j'ai fait comme les enfants. Je me suis pas souciée du tout du résultat. J'ai utilisé les couleurs qui me venaient comme ça dans la main, en fait. Ah, j'ai oublié, bon, je voulais tellement mettre de la couleur, je me suis tirée sur mes crayons. J'ai sauté une étape. Il faut faire, voyez-vous, hein, je voulais tellement faire ma colorisation. Alors, vous savez, ici, il faut faire les coins ronds. C'est rare hein, qu'on nous demande de faire les coins ronds. Là, j'avais pris ce crayon-là, puis finalement, je trouve qu'il ne va pas si bien que ça. Je vais reprendre celui que j'avais utilisé. Je trouvais qu'il était peut-être un peu gros, mais... Tiens. Ici, je vais juste refaire un petit peu. Ça aussi, c'est très apaisant, hein? Ça, vraiment, là, j'ai aimé ça. Alors, puisque j'ai aimé ça, je le refais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous interdit sur YouTube de refaire 2 fois une même présentation? Non. Alors, comme c'est ce qui me plaît pour aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Alors, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Plusieurs m'ont signifié qu'ils étaient contents de me revoir, en fait. Alors, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très contente de vous revoir parce que je me suis ennuyée. Vraiment, je me suis ennuyée de vous comme communauté. Je me suis ennuyée de cette dynamique positive, hein, de ce qu'on s'apporte mutuellement. Et un petit coucou aux gens qui sont de mon coin, donc du Québec, du Saguenay, parce que j'ai de nouvelles personnes que je vais rencontrer à mon atelier de créativité. Nous allons faire du collage ce lundi et donc, je vais rencontrer de nouvelles personnes qui demeurent ici, au Saguenay. Alors, c'est pour vous dire hein, comment c'est impressionnant, pardon, la communauté sur Internet, en fait, et cette communauté YouTube. Alors, j'ai des gens d'ici, de mon coin, qui me suivent. Et nous allons nous rencontrer à mon atelier pour faire du collage ensemble. Alors, nous allons être tous ensemble en train de créer lundi après-midi. Faire peut-être un tableau de vie. Nous verrons. Mais ça sera du collage. J'ai une mouche qui m'accompagne dans mon atelier. Vous ne l'entendez pas, mais peut-être que vous allez la voir. Peut-être qu'elle va être intéressée par la lumière. Alors, faites pas le saut si vous voyez arriver une mouche. Elle est dans mon atelier.
Et donc, ici encore, là, j'ai fait moins de... J'ai fait beaucoup moins de traits hein, qu'avant hier. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous utilisez comme crayon blanc à l'encre. Vous me direz, moi j'avais trouvé ces crayons-là. En fait, je l'ai mis où mon crayon blanc? Je les aime beaucoup. En fait, j'ai mon crayon blanc et mon crayon noir. Je les aime vraiment beaucoup. J'espère que vous les voyez. Mais sur les néocolores, ils ne fonctionnent pas. Et mes crayons comme ça, mes crayons permanents, mes Sharpies, c'est qu'en fait, ça finit par un peu s'incruster dans la pointe, hein, qui est un feutre. Alors, je trouve ça dommage de briser mes crayons. Alors, c'est ça. Fait que je vais me reprendre avec mes crayons de couleur, avec mes crayons, mes néocolores. Ce que j'ai fait aussi, lorsque j'ai eu terminé d'aquareller mes crayons, il y a des endroits où je suis repassée avec mon crayon feutre parce que les crayons néocolores sont très opaques. Donc, comme j'avais un peu dépassé sur mon crayon noir, j'ai repassé quand j'ai eu terminé. Fait que c'est un lâcher-prise. Hop, là, voyez-vous, quand j'ai dépassé, là. C'est un lâcher-prise sur les couleurs. C'est un lâcher-prise sur le résultat. C'est un exercice très banal, hein, mais je pense que c'est à faire régulièrement. Vraiment. Je pense que je vais en faire un petit rituel. Peut-être lorsque je ne saurais pas quoi faire. Hein. Des fois, on est dans notre atelier, même si j'ai des projets. J'ai beaucoup de projets en cours. J'ai beaucoup de projets que je veux faire. Mais parfois, hein, on a moins de goût ou il y a des petits projets qui nous tentent moins. Et donc, je pense sincèrement que cet exercice-là de lâcher prise, de faire que des traits, un peu qui vont nulle part, et d'y mettre des couleurs, d'y mettre la peinture. Hein. Moi, j'utilise mes crayons néocolores, mais il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser vos Prismacolor, des crayons feutres à l'alcool, des crayons, des Sharpies, des crayons à l'encre. Il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser vos aquarelles, votre acrylique. Je pense que vous utilisez le matériel que vous avez à la maison. Des bons vieux crayons de bois, des bons vieux crayons de couleur ordinaire. Ça ferait très bien l'affaire aussi. Faut pas toujours avoir comme objectif le résultat, hein, vous le savez. Je vous en parle souvent de mon processus créatif, que moi, en fait, parfois, c'est pas tout à fait à la hauteur de ce que j'aurais voulu, mais que, en définitive, c'est tellement pas grave, que c'est pas le résultat qui compte, mais que c'est vraiment le processus créatif, que c'est vraiment la façon dont on s'est senti pendant la création qui est important. Moi, j'utilise ces cahiers-là, comme celui-ci, en fait, mon gros sketch.
pour faire des expérimentations. J'ai pas, celui-ci n'est pas attitré à un thème en particulier. Alors, je fais toutes sortes d'expérimentations. Je m'amuse. Il absorbe quand même assez bien mes crayons néocolores parce que, regarde, voyez-vous, même si j'ai mis un peu d'eau, regarde, le papier est une petite affaire froissée, mais pas à l'extrême. Alors, pour du papier qui est pas vraiment de qualité, qui est fait pour le dessin, il s'en sort quand même assez bien. Puis, il y a des fois aussi où j'ai refait une deuxième couche, parce que lorsque j'avais aquarellé mes néocolores, je trouvais qu'il manquait un petit peu de pigment. Alors, j'ai remis du pigment et j'ai remis de l'eau. Et vraiment, le papier a bien réagi quand même. Alors, il faut essayer. Il faut expérimenter des choses. C'est pas toujours nécessaire d'avoir du matériel qui nécessite là, un gros investissement. Même si j'avais eu du papier 300 grammes, du papier mix média ou aquarellable. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir quand même à faire ça. Avec un cahier très banal, un cahier de qualité Dolorama. Hein? Dans votre coin, peut-être que c'est qualité Action ou qualité un autre magasin de fournitures artistiques. Dites-moi en commentaire, voir c'est quoi, vous, dans votre coin du monde, vos magasins d'art. Dites-moi, ouais. Ici, au Québec, on a des homères de serre. Enfin, ceux que je connais, que j'ai dans mon coin, là. Nous avons un homère de serre. Nous avons un Michaels, qui est apparu l'an dernier, ici dans mon coin. Ensuite, on a des petites boutiques d'artisanat aussi. Là, le nom m'échappe de beaucoup, mais ça existe aussi. Moi, je sais que où est mon atelier et où je donne mes cours de dessin et mes ateliers créatifs. Chez Nancy C. Atelier Boutique, elle vend aussi du matériel d'art. Alors, si vous êtes dans le coin, ici au Saguenay, à Chicoutimi, vous pouvez aller chez Nancy C., la boutique atelier, qui est à Chicoutimi-Nord. Elle a du matériel d'art, elle a de la peinture acrylique, elle a aussi des papiers, des choses... elle a des pinceaux, elle a des beaux pinceaux d'aquarelle, d'une belle qualité. Elle a des beaux pinceaux aussi d'acrylique, d'excellente qualité aussi. Alors, vous pouvez retrouver des choses là à prix très compétitif. Et vous encouragez quelqu'un d'ici, du coin, qui est depuis 25 ans professeur en art, professeur de dessin, professeur, excusez-moi, de peinture, depuis plus de 25 ans. Alors, il faut encourager aussi les gens qui ont des boutiques d'art. Pas toujours juste encourager les gros, qui ont des grosses bannières. Hop, je l'ai utilisé tantôt, lui. Alors, un petit dimanche soir bien tranquille, bien calme, bien calme. Je fais un petit exercice encore avec vous comme ça. Essayez-le, expérimentez. Vous allez voir comment c'est agréable. Vraiment. Là, avec ma petite pause de présentation sur YouTube, j'ai perdu un petit peu le fil de ce que j'avais commencé. Alors, si vous vous souvenez des petites choses que je vous avais déjà dit là, que j'allais faire et que
que ça vous intéresse. J'ai sans doute oublié bien des petits projets. Je marque pas tout à mesure hein, de ce que je veux faire. Alors, dites-moi en commentaire aussi là, si vous vous souvenez de quelque chose que vous auriez aimé voir et que j'avais dit que j'allais faire et que en fait j'ai complètement oublié. Alors, dites-moi en commentaire, voir si ça vous revient. Des choses que j'avais dit que j'allais continuer ou que j'allais faire. Je sais que là, les challenges Marguerite Miller, là, je me suis un petit peu... je me suis retardée un petit peu. C'est bien dommage. Ça, je l'ai-tu pris tout à l'heure? Oui, ça, c'est la même chose. Donc, vous me ferez savoir dans les commentaires là, si il y a des choses que vous aimeriez que je revienne là-dessus aussi. Pourquoi pas? J'en ferai pas une obligation, évidemment. Là. Moi, vous me connaissez suffisamment pour savoir que avec le temps, je fais un peu ce que je veux, quand je veux. Alors, évidemment, si ça me le dit, je le ferai. Ça va me faire plaisir. Moi, ma chaîne YouTube, c'est vraiment pas un endroit où je me mets des obligations. Je fais des choses qui me plaisent et tant mieux si ça vous plaît aussi. Hein, je le fais aussi pour que vous ayez du plaisir à regarder et ensuite à expérimenter, évidemment. C'est un peu ça le but aussi de la chose. C'est que vous expérimentiez aussi de votre côté. Dites-moi si vous avez des néocolores, si vous travaillez avec. Hop, j'ai l'impression que ma petite lampe a besoin d'une petite recharge, je crois bien. Tiens, fait que moi, je ferai l'aquarellage demain peut-être, ou plus tard ce soir. Ça aussi, c'est agréable hein, de mettre l'eau, puis de voir travailler les néocolores. J'aime beaucoup ça. Peut-être que je le ferai aussi avec mes aquarelles. Ça serait intéressant de faire cet exercice-là aussi avec les aquarelles. Tiens, alors du orange au milieu. Je pourrais mettre du orange ici aussi. J'essaie de faire en sorte au moins de pas mettre les mêmes couleurs côte à côte. Hein. C'est un peu une petite recherche là. C'est un peu juste cette petite restriction-là que je me donne. J'ai suffisamment de couleurs pour être capable de ne pas mettre les mêmes couleurs côte à côte. J'ai pas beaucoup de foncé, hein. Je me rends compte que je joue beaucoup dans les pâles. C'est bien.
Puis lorsque je mets mon eau, ben parfois, là, il manque un peu de pigment. Alors, j'attends que ça soit sec et j'en remets. J'en remets un petit peu. Je remets du crayon et je remets un petit peu d'eau. Et donc, ça c'est bleu ou c'est mauve? Ah, c'est bleu. Je n'avais pas mis celui-là, hein? Tiens, fait que ça va être ma dernière petite pièce. Non, mais les bienfaits du coloriage. Mais là, ça, c'est coloré. Ça, c'est vraiment mettre de la couleur. C'est vraiment... C'est pas coloré, là. C'est vraiment mettre juste de la couleur. Tiens, sans trop faire attention. Juste le mouvement. On pourrait le faire aussi avec notre main non dominante, hein? Utiliser notre main... Parce que là, ça ne demande pas une dextérité extraordinaire. Surtout que j'avais fait des grosses pièces, hein? Je pourrais le faire, je le referai en utilisant juste ma main gauche. Pour mettre de la couleur comme ça, là, ça fait travailler aussi. Est-ce que j'ai laissé des cases? Ah oui, regarde, il y a une petite case ici, là. Tiens, je vais la mettre bleu foncé. Tiens, alors, ça sera ça pour aujourd'hui. J'ai refait le même exercice que ma dernière présentation. C'est original. Hop, ma main gauche. C'est original, hein? Je pourrais faire... je suis capable de retrouver. On va remettre un peu de pigment. J'aime beaucoup travailler avec mes néocolores, vraiment. Ça, je crois que c'est orange. C'est-tu la même couleur? Ça, c'est ce orange-là, hein? Ça, c'est le même orange ici. Tiens, alors, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous, créez, amusez-vous, sans vous soucier du résultat. Hein? C'est vraiment pour s'amuser. Ici, je déborde un petit peu sur mon crayon noir, mais c'est pas grave. Lorsque j'aurai terminé d'aquareller mes crayons, je vais repasser. Ça aussi, c'est relaxant, repasser avec le crayon de feutre. On aime ça, les choses relaxantes. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu pour ça aussi qu'on crée. Se relaxer, sans trop prise de tête. Hein? Ici, mon petit jaune, je crois que c'était lui. Tiens, alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là, encore. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné quand j'aurai terminé. Alors, merci beaucoup, merci d'être là. On se dit à bientôt pour encore des petites créations. Je vais me descendre un petit peu. Hein? Tiens, alors, je ne sais pas sur quoi je vais travailler la prochaine fois, mais on se dit à bientôt. Au revoir!